Bienvenue dans la formation en ligne consacrée à la Chine. Une superbe destination particulièrement sûre qui offre une foule de possibilités. La Chine a considérablement évolué ces dernières années en termes d'infrastructures, d'économie et de tourisme. La République populaire de Chine est un pays gigantesque de près de 9,6 millions de kilomètres carrés. Elle atteint quasiment la superficie de l'Europe tout entière. À moins que vos clients ne disposent de plusieurs mois, il est donc impossible de visiter l'ensemble du pays en une fois. Des choix s'imposent et vous pouvez aider vos clients à y voir plus clair en les conseillant judicieusement. La durée de voyage idéale est de 15 à 22 jours ou plus pour avoir une image suffisamment variée du pays à un rythme acceptable. Si le voyage ne dure qu'une semaine, vos clients vont devoir se limiter à 1 ou 2 villes. La Chine est divisée en 4 régions, le nord, le sud, le nord-ouest et le plateau tibétain. Le nord et le sud se situent dans la région orientale des moussons. Vous pouvez tracer une ligne imaginaire entre Heihu et Tangchang. Près de 95% des 1,3 milliard de Chinois vivent à l'est de cette ligne. La plupart de tous les itinéraires de voyage, surtout pour ceux et celles qui se rendent pour la première fois en Chine, traversent ces régions. Le reste, situé à l'ouest, occupe près de 55% de la superficie totale, mais compte nettement moins d'habitants. Vous y trouverez surtout des minorités hautes en couleurs et de vastes panoramas. Il existe différents vols directs quotidiens au départ de la Belgique et des Pays-Bas. Ces vols sont assurés par des compagnies aériennes réputées et desservent les villes de Beijing, Shanghai, Canton et Hong Kong. La durée de vol est comprise entre 10 et 12 heures. Le décalage horaire est de plus 6 ou plus 7 heures selon qu'on en est en hiver ou en été. La Chine offre de multiples possibilités de transport pour parcourir de grandes distances avec un maximum de confort. Il est facile d'atteindre chaque coin du pays en avion grâce au vaste réseau de vols intérieurs. En outre, de nouveaux trains modernes sont dotés de tout le confort et peuvent atteindre en moyenne 250 à 300 km/h. La Chine possède également 4,5 millions de kilomètres de réseau routier. Toutes les grandes villes disposent d'un vaste réseau de transport public constitué de bus, de trams et de métros. Essayez de les combiner entre elles lors d'une proposition de voyage. Cela permet de composer un programme très varié et d'offrir à vos clients différentes perspectives. Les Belges, les Néerlandais et les Luxembourgeois qui veulent voyager vers la Chine ont besoin d'un visa. Ils doivent pour cela disposer d'un passeport international contenant au moins une page blanche et encore valable au moins 6 mois après le retour. Quelques documents officiels sont également nécessaires. Un visa touristique est valable 30 jours et doit être utilisé dans les 3 mois après la délivrance. Le centre de service de visa est le seul moyen officiel en Belgique et aux Pays-Bas pour obtenir un visa pour la Chine. Au Luxembourg, cela peut se faire directement via l'ambassade chinoise. Le mieux est d'effectuer la demande de visa environ 1 mois avant le départ. Les clients qui veulent voyager vers une autre destination via la Chine peuvent désormais obtenir un visa de transit gratuit. En règle générale, les voyageurs doivent être en possession d'un billet d'avion confirmé pour un pays tiers. Ils doivent repartir dans les 72 heures ou 144 heures selon les endroits différents. Le visa de transit de 72 heures s'applique dans 15 villes, telles que Beijing, Chengdu, Xi'an, etc. Les voyageurs ne sont pas autorisés à quitter la municipalité de la ville. Une exception toutefois pour ceux qui voyagent à Canton, ils peuvent se déplacer dans toute la province de Guangdong. Le visa de transit de 144 heures est uniquement pratiqué dans les agglomérations de Shanghai, Zhejiang et Changshu. 7 points d'accueil, situés dans les aéroports, la gare et les ports maritimes, sont disponibles pour assurer ce service. Au vu de la multiplicité des climats présents en Chine, le pays se visite toute l'année. De décembre à mars, la neige tombe en abondance et recouvre les régions du nord. Le célèbre festival de sculpture de glace et de neige de Harbin est une des principales curiosités de la région. Il existe également de nombreuses possibilités de pratiquer les sports d'hiver. Pour ceux qui cherchent le beau temps, le soleil brille en hiver sur l'île de Hainan, les provinces de Guangzhou, de Guangxi, mais aussi Xishuangbanna dans la province de Yunnan. Avril à juin et septembre à novembre sont les meilleures saisons pour visiter la plupart des régions de Chine. La route de la soie en automne est particulièrement remarquable avec sa riche palette de couleurs. En juillet et en août, vos clients qui n'apprécient pas les grandes chaleurs peuvent se rendre dans les régions du sud-ouest de la Chine, Yunnan, Guizhou
et le Tibet. Il y règne un climat tempéré toute l'année. Il vaut mieux, si possible, éviter quelques périodes fréquentées. Les festivités du 1er mai, le jour de la fête nationale, 1er octobre, et le Nouvel An chinois, dont les dates varient chaque année en fonction du calendrier lunaire. Des millions de Chinois se déplacent alors pour rendre visite à leurs familles et à leurs proches. La Chine peut convenir à presque tous les groupes cibles. Vous pouvez y voyager seul ou en groupe. De l'aventure à petit budget au voyage de luxe, il y a un vaste choix pour les amateurs de nature, de culture, d'action ou de soleil et de mer. La Chine possède tous ses atouts. Vous y trouverez également des villages isolés, des paysages désertiques et des métropoles contemporaines. Le voyage idéal combine plusieurs de ces éléments. Nous allons vous présenter quelques musts pour une première découverte de la Chine avec leurs principales caractéristiques. Dans la capitale Beijing, vos clients visiteront des lieux emblématiques comme la Cité interdite, la place Tiananmen, le Temple du Ciel et la Grande Muraille de Chine. Ils y observeront le contraste entre les anciennes maisons situées dans les dédales de rues typiques, appelées Hutong, et des exemples audacieux d'architecture contemporaine. Pingyao transporte vos clients à l'époque des grandes dynasties Ming et Qing. L'idéal pour les amateurs d'histoire et de culture. Les anciennes maisons de commerçants, les banques et les temples très accessibles reflètent une bonne image de la Chine de l'époque impériale. L'ambiance est particulièrement agréable, surtout le soir à la lueur des lampions colorés. Pingyao est également très prisée des touristes chinois. La ville peut être dès lors très fréquentée. Xi'an était autrefois la capitale de la Chine et a connu une énorme croissance, surtout à l'époque de la route de la soie. Le premier empereur de Chine y a également construit son tombeau. Vos clients peuvent admirer son armée en terre cuite mondialement célèbre. Dans la ville historique intérieure, trône encore une muraille d'enceinte unique en Chine, ainsi que les tours de la cloche et du tambour. La grande pagode bouddhiste de l'Oie sauvage, ainsi que la grande mosquée dans le quartier musulman, témoignent également de la grande diversité culturelle de cette ville. Shanghai est superbement situé les pieds dans l'eau. Sur le Bund, vos clients peuvent admirer tout à loisir la silhouette ultramoderne de cette mégalopole avec ses imposants gratte-ciel, mais aussi d'anciennes demeures et bâtiments coloniaux préservés. Dans les environs, Hangzhou et Suzhou méritent elles aussi le détour. Toutes deux sont des endroits emblématiques où l'art, la nature et la culture se côtoient harmonieusement. Et n'oubliez pas que les ressortissants du Benelux peuvent bénéficier dans ces régions d'un visa de transit gratuit de 144 heures. La région de Guilin est remarquable par son massif karstique caractéristique. La rivière Li y serpente dans un paysage splendide. C'est une destination idéale pour se reposer au milieu de la nature lors d'une balade à pied ou en vélo. À ne pas manquer non plus, se laisser porter au fil de l'eau sur un radeau de bambou ou assister à la célèbre pêche au cormoran. La petite ville de Yangshu est souvent la base de départ idéale. C'est aussi un lieu de prédilection des touristes chinois. La West Street peut être incroyablement bondée et bruyante en soirée. Vos clients y trouveront une foule de restaurants et de bars. Nous allons aussi accorder une attention particulière à la province du Sichuan. Dans sa capitale, Chengdu, vos clients peuvent visiter la Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding. Ils feront ainsi connaissance avec le symbole national chinois, le panda. La province du Sichuan est si diversifiée qu'elle justifie à elle seule une visite en Chine. N'oubliez pas de visiter les maisons de thé au charme indéniable et de goûter la délicieuse cuisine régionale, dont la fameuse fondue chinoise. Le mont Lemei et le Bouddha géant du mont Leshan offrent des heures de balade au cœur d'une nature splendide. La province permet aussi à vos clients une immersion dans la culture tibétaine, sans devoir se procurer le permis nécessaire pour se rendre au Tibet. Dans le nord se trouvent les paysages époustouflants de Zhoujiegu. Vos clients pourront également admirer le mont Qingchang et le système d'irrigation de Dudangyang, inscrits tous deux au patrimoine mondial de l'humanité. Comme vous l'avez déjà remarqué, il est impossible de passer en revue toutes les curiosités de la Chine en une seule formation en ligne. Nous avons dès lors mis en avant les principales d'entre elles. Mais la Chine a encore bien d'autres richesses à offrir. Pour permettre à vos clients de partir avec des attentes correspondantes à la réalité, il faut savoir que la Chine est un pays en plein développement et en plein épanouissement. Et cela se voit réellement partout. Outre les nombreuses curiosités traditionnelles et ancestrales, la Chine est aussi un pays à la pointe de la technologie et de l'économie.
Des projets de construction pharaoniques, d'énormes centres commerciaux, des travaux d'infrastructure et une architecture moderne sont présents partout. Cela fait également partie intégrante de la culture et de la société chinoise contemporaine. Vos clients voyageront rarement seuls. Des millions de touristes chinois ont désormais également accès au tourisme intérieur. Il y a encore quantité de préjugés qui n'ont pas lieu d'être en Chine. Le niveau d'hygiène et les toilettes publiques ont été ainsi considérablement améliorés dans les grandes villes ces dernières années. Cela ressemble souvent à ce qui se fait de mieux en Europe. Par le passé, les Chinois étaient parfois considérés comme indifférents vis-à-vis des touristes. Aujourd'hui, ouverture oblige, vous trouvez facilement dans la plupart des endroits du personnel serviable au contact facile et tout disposé à aider les touristes. La langue officielle est le mandarin chinois, mais l'anglais est de plus en plus souvent utilisé. De plus, de nombreuses indications et annonces sont effectuées en anglais dans les aéroports, les gares et les transports publics. Félicitations, vous voilà au bout de cette formation en ligne. Mettez maintenant à l'épreuve les connaissances acquises et complétez le test à choix multiples. Si vous obtenez un score de 9 sur 10 ou plus, vous serez invité à un workshop organisé par l'Office national du tourisme de Chine. Lors de ce workshop, 5 participants seront tirés au sort pour participer à un voyage d'études gratuit en Chine en 2018. Merci et bonne chance!